Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Go sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui je suis là pour te présenter une nouvelle barre de son qui est sortie il y a quelques mois. C'est tout simplement la barre Beam Sonos deuxième génération. On va aller la découvrir tout de suite, c'est parti. Alors si vous suivez la chaîne depuis quelques mois, vous devez donc savoir que je suis fan de la marque Sonos, la marque américaine de son. On va voir si cette barre de son est plus que correcte et correspond à mes attentes au niveau de son chez Sonos. Alors elle arrive dans un carton comme ceci, une boîte assez simple et assez épurée. Voilà, je vais vous la montrer autrement. Voilà, hop, voilà, ça arrive là-dedans. À l'intérieur de cette boîte, vous allez pouvoir y retrouver la barre Sonos. Vous allez retrouver un câble d'alimentation dans la barre Sonos, voilà, qui va bien sûr vous permettre d'alimenter celle-ci. Vous allez retrouver un câble HDMI si vous n'avez pas de câble HDMI afin de brancher cette barre de son sur votre téléviseur en HDMI ARC vers directement la barre de son, car celle-ci va donc communiquer avec votre télévision. Et nous avons bien sûr un câble optique si vous voulez brancher votre barre de son de cette manière sur votre télévision. Alors vous allez retrouver la barre de son à l'intérieur de celle-ci. Voilà, elle est assez lourde, elle est assez compacte. C'est une barre de son qui est quand même assez sobre. Voilà, on va la poser juste là. Et on va finir de voir ce qui se trouve dans la boîte. Alors, petite précision sur le câble optique, c'est un câble HDMI vers une sortie optique. Si vous n'avez sans doute pas de câble HDMI ARC sur votre télévision, mais vous avez une entrée optique pour brancher votre Sonos. Hop, on va ranger la boîte parce que clairement, c'est le moins important. C'est qu'on retrouve juste ici la petite barre de son. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous embêter sur tout ce qui est caractéristiques, etc. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez dû sans doute déjà aller voir les caractéristiques de celle-ci, mais vous avez un lien dans la description si vous voulez aller les checker plus précisément. Alors dans un second lieu, après avoir déballé et avoir vu ce qu'on avait dans cette boîte, concrètement, on va aller voir le design de celui-ci, si celui-ci est bien fini. Alors je peux vous dire qu'à première vue, l'enceinte est plutôt bien finie. Ça correspond à ce qu'on peut retrouver dans la gamme Sonos. Alors on peut voir sur une Sonos Move que j'ai juste ici que la finition est à peu près la même. Alors quand je dis à peu près la même, c'est que vous avez tout un design en mat, très bien épuré, comme sur la Sonos Move ou sur la Play 5 que je possède et j'ai fait une vidéo, je vous invite à aller la voir. Tout en haut de celle-ci, juste ici, vous pouvez retrouver tout ce qui est bouton pour augmenter le volume, diminuer le volume, faire pause, avancer, switcher de musique, etc. L'assistant vocal. Alors moi pour ma part, j'adore les boutons dans ce style-là. Je ne comprends pas les gens qui disent qu'ils veulent avoir un bouton physique. Moi, ça m'emporte peu tant que celui-ci fonctionne. Alors ceci a donc un design assez épuré et assez simple. Alors si je me souviens bien et de ce que j'ai entendu, sur les anciennes barres de son de chez Sonos, vous aviez un petit filet ici sur la Beam première génération. Cette fois-ci, c'est un quadrillage bien robuste comme on en peut avoir sur une Play 5 ou sur une Sonos Move. En bref, pour dire sur la qualité de cette enceinte, c'est qu'elle est très bien finie pour une barre de son. Alors j'avais fait une vidéo de test sur une barre de son de chez Samsung. Je peux vous dire qu'à côté de la barre de son de chez Samsung, là ça respire la modernité et c'est beaucoup plus quali, rien qu'au toucher. Il faut voir que la barre de son est assez ergonomique et assez ronde tout autour pour apporter un design assez particulier et surtout assez moderne et dans l'air du temps. À l'arrière, vous allez pouvoir retrouver toutes les sorties. Vous allez pouvoir retrouver une sortie d'alimentation, une sortie pour votre câble Ethernet et une sortie pour votre câble HDMI pour pouvoir la brancher sur votre télévision. Vous avez bien sûr ici un bouton pour synchroniser votre barre de son. On va parler juste après de l'installation de cette barre de son sur une télévision. Alors pour en conclure sur le design et la qualité de cette enceinte barre de son, je peux vous dire que ça respire la qualité et on a vraiment quelque chose en main. Celle-ci pèse réellement son poids. Alors on se dit que celle-ci doit bien marcher et qu'il y a réellement quelque chose à travers cette enceinte. Alors maintenant, je vais vous parler de l'installation de cette barre de son sur votre télévision. Alors pour la plupart du temps, il faut que votre télévision ait une entrée HDMI ARC pour que celle-ci puisse communiquer facilement avec la barre de son. Comme j'ai pu vous le montrer au début de la vidéo, vous avez une autre option en optique si vous souhaitez brancher votre barre de son de cette manière. Alors une fois que vous avez branché votre barre de son à l'alimentation et à votre télévision en HDMI ARC, la barre de son va donc fonctionner directement. Vous n'avez pas besoin réellement de l'installer sur l'application Sonos, mais
c'est toujours bon de le faire. La barre de son va donc marcher directement si votre télé détecte une source externe pour pouvoir propager du son chez vous. Mais si vous voulez l'installer sur votre réseau Sonos, il va donc falloir installer l'application Sonos. Alors si vous êtes familier à la marque Sonos, vous allez très vite vous retrouver pour l'installation de celle-ci. Mais si ce n'est pas le cas, alors cette enceinte fonctionne via Wi-Fi avec l'application Sonos sur votre réseau. Vous ouvrez votre application Sonos, vous allez devoir vous créer un compte, hop. Une fois que vous avez créé votre compte, celle-ci va donc rechercher les enceintes à proximité Sonos. Pas besoin d'appuyer quelque part sur la Sonos, celle-ci va donc se retrouver directement. Une petite pop-up va donc s'afficher, vous allez donc cliquer sur ajouter au réseau de votre maison tout simplement. Alors pour installer d'autres produits Sonos, ça fonctionnera de la même manière que l'explication que je suis en train de vous faire et que je suis en train de vous propager. Alors une fois que vous avez sélectionné votre barre de son Sonos sur l'application Sonos, celle-ci va donc s'installer et se mettre à jour automatiquement si vous le souhaitez. Alors pour que celle-ci fonctionne bien avec votre télévision, vous allez devoir aller dans les paramètres de la barre de son et de cliquer sur configuration sur télévision. Donc celle-ci va donc se synchroniser au mieux avec la télévision pour que celle-ci soit parfaite. Dans un deuxième lieu, vous allez devoir paramétrer la configuration de la télécommande via l'application Sonos pour que la télécommande de votre télé fasse augmenter le son ou non de votre barre Sonos. Alors c'est bien sûr très simple, c'est dans l'application, vous avez toutes les informations, vous pouvez même régler tout ce qui est grave, aigu, etc. Alors il y a une fonctionnalité qui s'appelle TruePlay. Alors avec cette fonctionnalité qui marche particulièrement bien avec Apple, vous allez donc pouvoir spatialiser votre pièce afin d'aider la barre de son à mieux communiquer entre guillemets avec les murs pour que vous ayez une meilleure immersion dans toute la pièce. Alors celle-ci ne fonctionne pas avec les Android, c'est bien dommage. On aurait bien aimé que ça fonctionne avec des Android. Que moi, vu que je possède un Fold 3, j'aurais bien aimé pouvoir calibrer au mieux cette enceinte dans une pièce. Alors si vous avez un copain ou une connaissance qui possède un téléphone Apple, n'hésitez pas à lui demander pour la calibrer au mieux possible au début. Alors si vous disposez de d'autres produits de chez Sonos, par exemple comme l'enceinte que je vous ai présentée juste ici, la Sonos Move ou d'une Play 5 ou d'une Play One, etc., etc., vous pouvez donc pouvoir propager le son de celle-ci sur les autres enceintes pour avoir un home cinéma beaucoup mieux réparti dans votre pièce. Alors je vous explique à quoi ça va servir, hein, même si celle-ci, normalement par exemple avec le Dolby Atmos, le son 5.1, elle est censée le faire, mais c'est toujours mieux d'avoir des produits physiques réellement derrière vous ou sur les côtés, etc. afin d'alimenter au mieux le son dans la pièce. Alors si celle-ci comprend qu'il y a une Move ou une Play 5 ou un sub Sonos dans le coin, elle va donc se dire ok, cette fois-ci je vais m'occuper plus des aigus, plus du médium. Par exemple, j'ai une Play 5, j'ai une Move, elle est beaucoup plus balèze dans les graves pour faire les basses, etc. Elle a beaucoup plus de profondeur, donc je vais la laisser se démerder sur ce point-là. Alors que moi, je suis beaucoup mieux sur tout ce qui est aigu, médium, etc. Voilà, c'est un exemple pour vous imaginer à quoi ça sert d'avoir, par exemple, d'autres produits de chez Sonos pour alimenter votre pièce au mieux. Alors maintenant, on va parler de mon retour utilisateur après une semaine avec cette petite barre de son. Est-ce que cette barre de son retransmet bien le son et vous apporte une expérience en plus par rapport au son de votre télévision ou non? Est-ce que ça vaut réellement le coup? On va y répondre tout de suite. Alors pour vous mettre dans le contexte, moi j'ai cette barre de son dans une véranda de 40 mètres carrés. Donc c'est pas une pièce optimisée pour utiliser une barre de son qui utilise par exemple du Dolby Atmos. Et vu que je suis dans une véranda et vu que ce n'est pas des murs, que ce sont simplement que du verre, c'est très compliqué à percevoir cela. Donc je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de verticalité dans le son dans cette enceinte. On va dire que vous allez avoir un son seulement directionnel. Le soi-disant Dolby Atmos qui est dans cette barre de son, j'ai l'impression qu'il ne marche pas très bien, il n'est pas très bien transmis par exemple dans ma pièce hein, où c'est beaucoup de verre. Je n'ai pas de son derrière moi, je n'ai pas de son directionnel, je n'ai pas l'impression d'être très immersif dans le film par exemple. J'ai juste un son directionnel en face de moi, comme si c'était une télévision basique qui me sortait un son. Alors moi, auparavant, j'avais une télé Sony Bravia KD 55 A1, je crois que c'est ça le nom de la télé. Maintenant, on est passé sur une Samsung KN95A. Je vous inviterai à voir les vidéos qui sortent lundi prochain sur le test de cette télévision. Alors, sur notre ancienne télé Sony, on avait un semblant de barre de son qui se retrouvait derrière la télé avec des vraies enceintes. Comparé à la barre de son, je ne vois pas une réelle utilité d'avoir une barre de son avec mon ancienne télé. Avec la télé à l'heure actuelle,
Je peux comprendre que la barre de son ait un meilleur son que la télé de chez Samsung, mais par rapport à la télé de chez Sony qu'on avait, je n'ai pas un réel surplus de son, je ne suis pas beaucoup plus émerveillé par ce que je regarde. Vu que je suis en train de parler de la Samsung avec la Sonos, j'ai eu quelques problèmes. Alors je ne sais pas si c'est la barre de son ou la télévision de chez Samsung qui déconne, mais voilà, ça peut arriver. Quand j'allume ma télévision, la barre de son n'est pas directement connectée à la télé. Je suis obligé d'aller dans les paramètres pour la sélectionner à chaque fois. Et la plupart du temps, quand je la sélectionne, la télé ou la barre de son n'arrive pas à avoir du son qui sort. C'est-à-dire que la télé va se rendre compte qu'il n'y a aucun son qui sort par une enceinte extérieure via HDMI. Donc elle va directement se recalibrer en se disant je sors le son que via la télé et pas vers la Sonos. Je dois quelquefois bidouiller pour que le son sorte de la Sonos et une fois que le son sort, ça sort continuellement. Mais dès que je l'éteins, la télé, je suis obligé de le refaire. Alors ça, je ne mets pas ça sur le dos de la Sonos, parce que je ne peux pas savoir si c'était un problème de celle-ci ou un problème de la télévision. En tout cas, sur la télé Sony, ça marchait directement, je n'avais pas eu ce problème-là. Maintenant qu'on a parlé un petit peu plus de son ergonomie, maintenant on va parler concrètement du son qui sort de celle-ci. On a un son dit Sonos, c'est-à-dire avec un son chaleureux mais extrêmement bien calibré. Vu qu'avec cette barre de son, vous n'avez pas réellement de caisson de basse, à part si vous ajoutez un sub à côté ou d'autres enceintes Sonos, à des très bonnes graves pour une barre de son sans caisson à proximité. Alors bien sûr, vous avez toutes les connectivités AirPlay 2, toutes les assistants vocaux de tout ce qui est Google, Alexa, etc. etc. Ça, c'est à vous de les paramétrer avec le bouton que vous avez juste ici. Alors pour en conclure sur cette vidéo, sur cette enceinte, alors est-ce que je vous la conseillerais si vous n'avez pas une très bonne télé avec un très bon son? Oui, foncez, c'est une très bonne affaire, c'est une très bonne enceinte, voilà, c'est une très bonne barre de son avec un design plus que joli, parce que voilà, toutes les autres barres de son, la plupart du temps, ils ont un design d'antan qui date de la guerre ZZ. Vous avez un design sobre et une barre de son qui marche extrêmement bien, mais si comme moi vous aviez une très bonne télé avec un très bon son, ça ne va pas vous apporter réellement quelque chose. Alors, avant de finir cette vidéo, j'ai oublié de vous dire que cette petite Sonos Beam, vous pouvez l'utiliser comme enceinte juste de son à côté de votre télévision, hein. Vous pouvez tout simplement vous envoyer du son via du Wi-Fi, par exemple avec Spotify, YouTube Music, etc. sur dessus, comme si c'était une enceinte normale et la dissocier de votre télé si vous voulez juste écouter du son. Donc c'est ça qui est assez positif aussi, vu que c'est l'écosystème Sonos. Vous allez pouvoir aussi les connecter à toutes les autres enceintes Sonos et faire un vrai multi-robe digne de ce nom. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est super important. Donnez-moi votre avis en commentaire si vous avez cette Sonos Move et que vous avez des petites particularités à préciser pour les autres prochains acquéreurs. Allez, je vous fais un gros bisou.